1921-2021, 100 ans d'existence de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. À cet effet, une grande activité parrainée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu lieu à la cité sainte de Nkamba. Et il a failli peu pour oublier le numéro 1 du Congo central, son Excellence Atou Matubwana, qui s'est habillé en tenue officielle. Par l'occasion, l'équipe de l'émission Farafara a été choisie aussi pour vous diffuser l'extrait de cette grande activité. Nous disons merci au conseiller du gouverneur en matière de communication, Gilles Tchumbu, aussi au chef de service de presse, notre confrère Caleb Mavinga, qui nous ont fait honneur aussi, qui nous ont fait confiance en nous sélectionnant parmi les émissions ou sinon les chaînes qui devraient diffuser cette grande activité. Vous le savez très bien, cette émission est présentée d'habitude par Célestine Toula, notre consoeur, qui aujourd'hui est en deuil. Elle a perdu son oncle paternel. Nous présentons par l'occasion nos sincères condoléances à Célestine Toula. Voilà pourquoi moi j'ai fait l'intérim de vous présenter ces grands événements du centenaire de l'église Kimbanguiste. Suivez. Le 6 avril 2021, une journée de beaucoup d'émotions, de joie, mais aussi de grands souvenirs pour l'ensemble des fidèles et sympathisants kimbanguistes disséminés à travers le monde entier. Cette journée marque le premier centenaire de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, le prophète Simon Kimbangu. Parrain de cet événement historique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est descendu le mardi 6 avril 2021 en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, dans la province du Congo central, pour personnellement présider sous un décor solennellement planté cette célébration en mémoire du prophète Simon Kimbangu et de la lutte qu'il a menée pour la libération de l'homme noir. Il a fallu paix de ne pas les reconnaître. Le gouverneur de province Atou Matubwana a surpris tout le monde par le port de la tenue officielle et administrative des gouverneurs, une façon pour le numéro 1 du Congo central de montrer non seulement la haute dimension de l'événement du jour, mais également pour honorer la présence sur son sol du président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de montrer sa bienveillante attention à l'endroit de sa province, le Congo central, la terre natale de Kimbangu. Plusieurs personnalités, tant civiles, militaires que confessionnels, ont rehaussé de leur présence la cérémonie, dont les deux présidents des deux chambres du Parlement, les élites nationaux et provinciaux, dont la forte délégation des députés provinciaux du Congo central, conduite par l'honorable président de l'Assemblée provinciale Jean-Claude Vwemba Lusamba, des chefs de mission diplomatiques et consulaires, ainsi que les membres de la famille présidentielle du Congo-Brazza représentant le président Denis Sassou Nguesso empêché. À cela s'ajoute une foule voulue nombreuse, créant ainsi un engouement enthousiasmé sur l'unique ville sainte de la RDC, au point où les autorités religieuses de cette institution universelle ont été débordées par l'afflux des populations et des arrivées imprévues. Prenant la parole, l'institution président de la République a demandé à Simon Bosso et Bahati Lukwebo, respectivement président de l'Assemblée nationale et du Sénat, d'étudier la possibilité de faire d'ici avril une journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national, et c'est au vu du combat ô combien noble mené par le prophète Simon Kimbangu pour la libération de l'homme noir. Faisant d'une pierre deux coups, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait à ses côtés les chefs spirituels et représentants légaux de l'église kimbanguiste et le gouverneur Atou Matubwana, a inauguré le musée Papa Simon Kimbangu, construit sur fonds propres de l'église, un site historico-touristique qui renfermera à jamais tous les vestiges et autres valeurs de l'église kimbanguiste. Pour la petite histoire, c'est en avril 1921 que le prophète Simon Kimbangu avait lancé ce qui était considéré alors comme un simple mouvement messianique. Contre toute attente, une nouvelle église avait donc vu le jour, animée cette fois-ci par un évangéliste noir dont les enseignements bibliques étaient exclusivement réservés aux fidèles de couleur. Sous la colonisation belge, l'émergence d'une confession religieuse aux côtés des églises traditionnelles dont les prêtres et pasteurs étaient étroitement liés au système politique colonial belge était perçue comme une menace pour la sécurité intérieure de l'État. Les colons belges considéraient la montée en puissance du kimbanguisme comme un péril pour les régime colonial, d'autant que Simon Kimbangu prêchait en plus de la conversion des Noirs au christianisme, leur libération du gîte colonial.
Afin de d'étouffer dans l'air les discours du prophète, il était simplement accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Déféré devant les conseils de guerre du tribunal de Tisville, l'actuel Mbanza-Ngungu est condamné à la peine de mort le 3 octobre 1921, peine communiée pour la perpétuité. Dans les dessins bien arrêtés de le mettre définitivement hors d'état de nuire, Simon Kimbangu était expédié à Elisabethville, l'actuel Lubumbashi, pour y purger sa peine. Mais hélas, il renda l'âme en 1951, le jour même de la naissance de son petit-fils Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel de cette congrégation. À tout prendre, les centenaires du kimbanguisme marquent donc la maturité d'une confession religieuse qui s'est imposée comme une église universelle avec des réalisations palpables au pays, la construction des écoles, universités et des antennes à travers le monde ainsi que des fermes agro-pastorales enregistré dans l'actif de l'Église. Vous avez regardé et nous croyons que vous êtes satisfaits et vous fêtez avec nous ces centenaires. Vous avez vu des grandes autorités nationales, mais aussi provinciales comme le gouverneur, mais aussi le président de l'Assemblée provinciale et le député provinciaux. Plusieurs notables et chefs coutumiers ont pris part à cette cérémonie. Merci de votre fidélité à l'émission Farafara, mais surtout dire merci à Kalev Mavinga et au conseiller Gilles Tchumbu. C'est un signe de reconnaissance pour la confiance qu'ils nous ont fait à cette cérémonie. Merci.